Donc voilà, je reviens sur la première vidéo, puisqu'enfin je disais que j'allais vous montrer un petit outil qui a été mis, qui est apparu avec les versions 2010. C'est ce qu'on appelle les segments. Alors c'est un terme un peu barbare, mais qui est quand même assez pratique. Donc là, si vous voulez, je vais construire un tableau croisé comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Donc là, je vais mettre par exemple les sociétés et le chiffre d'affaires. Voilà. Et en fait, supposez que sur ce tableau, vous souhaitiez faire des filtres. Donc les filtres, ça peut être le numéro d'employé, ça peut être le pays, ça peut être le nom du produit. Bon, on va se limiter au pays et au numéro d'employé. Donc en fait, je vais dire ici dans l'onglet options que je veux insérer un segment. Le segment qui va être par exemple le numéro d'employé, parce que celui-là, il va être pratique à gérer puisque en agrandissant la petite fenêtre, j'ai les 9 employés. Et je vais rajouter un segment, donc je reclique dans mon tableau, je reviens sur options et je réinsère un segment qui va être par exemple le pays, les villes, il y en aurait pas mal. Donc ici, donc là vous voyez que je peux agrandir aussi. Donc voilà, j'ai un segment qui s'appelle numéro d'employé, un segment qui s'appelle pays. Donc vous voyez qu'ici le nombre de pays est assez important. Donc je peux dans les options du segment lui dire par exemple je vais faire 3 colonnes. Ça me permet d'avoir ici une zone avec l'ensemble des pays, donc ça c'est à vous à voir. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre lorsque je vais cliquer sur un des éléments, que ce soit le pays ou l'employé, par exemple ici, lorsque je vais cliquer sur employé, ça va filtrer le tableau croisé par rapport à l'employé numéro 1, et si je veux voir si par exemple l'employé numéro 1 a fait des ventes au Mexique, voilà les ventes qu'il a faites en France par exemple. Donc ça me permet après de dire alors l'employé numéro 1 ok, mais l'employé numéro 4 en France, etc. Donc ça fait des filtres assez rapides à faire et ça vous permet éventuellement de vérifier certains chiffres. Donc là on a joué qu'avec les numéros d'employés et les pays, on pourrait jouer avec les comment ça s'appelle, avec les produits. Donc là par exemple voilà, je vais rajouter un segment, le segment nom du produit. Voilà, donc là c'est pareil, vu le nombre de produits, je vais lui dire, je sais pas si sur 3 colonnes ça suffira, donc ça suffira pas. Donc là vous voyez qu'il a tenu compte des filtres précédents, c'est-à-dire ici j'ai les numéros d'employés, le numéro 1 qui est vendu au Mexique, et avec ce qui est grisé ici, c'est les produits qu'il n'a pas vendus. Donc étant donné que les produits n'apparaissent pas à l'intérieur de mon tableau, éventuellement je vais rajouter ici les produits. Donc vous voyez tout ce qui a été vendu apparaît ici, et je veux par exemple décocher la raclette. Voilà, si je décoche la raclette, enfin si je coche plutôt la raclette, c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule ligne. Donc après je peux effacer les filtres en cliquant là-dessus, un deuxième, un troisième, et là j'ai la totalité de ma base avec donc tous les numéros d'employés et la société et les types de produits qui ont été vendus. Voilà, donc ça c'était juste une petite vidéo pour parler des segments. Ça peut être pratique, comme je disais, si vous utilisez à plusieurs vos données. L'avantage c'est que quelqu'un qui ne maîtrise pas vraiment les tableaux croisés peut quand même arriver à faire des filtres sans casser la forme du tableau, juste en cliquant sur les différentes zones ici. Voilà, l'employé numéro 1. Si vous ne voulez plus du segment, vous n'avez qu'à le jeter. Donc là, ça reste dans le tableau, puisque dans le tableau, j'ai aussi mis le nom du produit. À vous de voir, ça peut être pratique dans certains cas d'utiliser les segments. Voilà, donc vont suivre maintenant des vidéos pour que vous puissiez appliquer en fonction des questions posées les principes des tableaux croisés. Voilà, merci, au revoir.